autour. C'est pas juste une question d'ego. Parce que des fois, c'est une question d'ego. Ouais, le Barça va taper Arsenal. Vous pensez que vous allez taper qui? Vous pensez que vous allez taper qui? On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. Et en date d'aujourd'hui, on n'est pas vos égos. Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour parler d'Arsenal qui a gagné 5-3 face au Barça. Top performance de la part des Gunners, sincèrement c'était très important de gagner après la défaite 2-0 face à Manchester City. Manchester United, excusez-moi. Je parle de Manchester City tout simplement parce que Xavi s'est plaint en conférence de presse d'après-match en disant qu'Arsenal a joué ce match-là avec une intensité de finale de Ligue des Champions. La vérité, elle est simple, c'est que Xavi peut-être qu'il n'a pas vu notre calendrier. Dans moins de 10 jours, on a une finale de Super Coupe d'Angleterre à jouer face à Manchester City. Ce Arsenal de Pep Guardiola qui a perdu le titre en fin de saison face à Manchester City, l'éléphant qui est tombé de l'arbre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il aura à cœur de bien commencer sa saison en essayant de tout faire pour gagner face à Manchester City le 6 août prochain, dans une dizaine de jours, lors de la Community Shield, lors de la Super Coupe d'Angleterre. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé pour Xavi, mais c'est simple, c'est très simple. Tu ne te présente pas au bac en te plaignant des épreuves que tu as eues au bac blanc. C'est aussi simple que cela. Quand tu as le bac blanc, tu te prépares. Tu ne vas pas au bac blanc en disant « Ouais, l'épreuve de philo, elle est trop dure, l'épreuve de mathématiques, elle est trop dure. » Parce que tu ne sais pas au bac ce qu'on va te donner. Donc du coup, tu es obligé de te préparer. Un match de préparation, un match de pré-saison, ça te permet de te préparer. Donc Xavi, hier, il devrait plutôt se concentrer, à mon humble avis, sur les enseignements qu'on peut apprendre de cette rencontre. C'est ce qu'on fait, nous, en tout cas au niveau d'Arsenal. Et les premiers enseignements que je prends dans cette rencontre-là, en contextualisant l'arrivée vers la rencontre, parce que c'est important de prendre en contexte que le Barça arrive dans ce match-là et c'est leur premier match de préparation. En termes d'intensité physique, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est leur premier match de préparation. Au-delà de cela, il y a des automatismes aussi à créer. Tu as un milieu de terrain qui ne se connaît pas. Oriol Romeu et Gundogan, c'est deux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Pedri n'a jamais joué avec eux. Donc, tu as du travail à faire. Ce match-là te permet automatiquement de voir quand Oriol Romeu peut être très bon en Liga. Des matchs un peu plus physiques, un peu plus denses, un peu plus fatigants, des blocs défensifs un peu plus bas, des équipes qui jouent peut-être en contre-attaque. C'est-à-dire que là, tu te dis, OK, Oriol Romeu peut être vraiment pertinent. Maintenant, en Ligue des Champions, là où le Barça a eu à galérer la saison passée, est-ce que Romeu, c'est suffisant? À mon humble avis, non. Et je pense que dès hier, on l'a vu. Même si ce n'est que son premier match, on peut un tout petit peu faire des projections en se disant que non, Romeu, c'est pas suffisant. Romeu a peut-être besoin d'être, je dis bien, soutenu, d'être appuyé. Peut-être que tu n'auras pas un milieu à 3, mais un milieu en boîte, en fait, dans certains matchs de Ligue des Champions. Donc, du coup, tu commences à scénariser dans ta tête en te disant, est-ce que je mets Romeu, De Jong, Gundogan, Pedri? Est-ce que je mets Romeu, De Jong, Gundogan, Gavi? Est-ce que de temps en temps, ça va être Romeu, Gundogan, Pedri, Gavi? C'est-à-dire que tu as des options qui s'ouvrent en te disant que ton Romeu, dans certains matchs, il se pourrait qu'il ait besoin à côté de lui d'un lieutenant. Mais sinon, dans d'autres matchs en Liga, peut-être qu'il va se gérer tout seul. Donc, automatiquement, tu mets un point d'interrogation là-bas. Tu regardes les latéraux hier du Barça, tu mets un point d'interrogation. Baldé, superbe deuxième mi-temps, il a été très bon. Il a réussi même à tenir Bukayo Saka. Baldé, offensivement, il a été dangereux. Il a touché la barre transversale, de belles combinaisons avec Ansu Fati. Cependant, si Baldé n'est pas là, tu fais comment? Tu fais comment? Marcos Alonso hier, on l'a dribblé comme du n'importe quoi et nous tous on le sait, donc c'est quand même assez compliqué. La saison passée de Marcos Alonso n'a pas été excellente, même s'il a eu à dépanner en défense centrale. Sergio Roberto sur le côté droit, ok, dans certains matchs ça peut marcher, il a ce rôle de capitaine là, tout ça, mais Jules Koundé ne peut pas gérer tout seul et Serginho Dest, c'est pas certain. Donc du coup, tu regardes le premier match de préparation du Barça et tu as plutôt envie de te concentrer sur les choses à améliorer, sur les choses que tu vois pour la première fois quand tu les vois jouer ensemble, plutôt que de te concentrer sur l'intensité, parce que l'intensité, elle est là, elle sera toujours là. Xavi se plaint d'intensité, alors que première journée de Ligue des Champions, l'intensité sera au rendez-vous. Le football est devenu comme ça. Les gars sont devenus méchants en fait, il n'y a plus de pitié, donc tu dois être mentalement prêt. Et Xavi n'a pas, à mon humble avis, à faire cette déclaration-là, même si Arteta a dit à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que Arteta, lors du match face à United, mais on a subi plein de fautes. Manchester a joué très agressif. D'ailleurs, Martinez et Bellingham, lors du match Real Madrid-Manchester United, ils ont failli se battre parce qu'il y a eu un tacle mais qui était violent. Donc c'est pour dire à quel point l'intensité, elle est là. Tu ne peux pas la fuir, donc mieux vaut te préparer et te dire, ok,
Des joueurs ne sont pas prêts physiquement, ça on le sait, c'est normal, c'est votre premier match de préparation, mais il y a des questions à se poser à savoir pourquoi le Barça n'a pas joué jusqu'à présent, pourquoi ils attendent d'arriver aux États-Unis pour jouer face à la Juventus, pourquoi ils ne jouent pas face à des clubs à gauche et à droite, comme tout le monde a fait. Va en Autriche, va en Allemagne, va je ne sais pas, joue localement, débrouille-toi, prépare-toi en fait. Pourquoi attendre aussi longtemps? Ça, c'est une question à poser. Peut-être que vous avez une réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Mais bref, l'intensité, elle est là. Tu ne peux pas l'enlever. Donc, mieux vaut se concentrer sur les enseignements. Le Barça a besoin de latéraux. Serginho Dest, Sergi Roberto et puis Marcos Alonso ne sont pas des options qui sont viables comme latéraux. Donc, tu as besoin peut-être d'un Cancelo qui arrive, qui puisse te permettre de jouer à droite, à gauche et de soulager certains boys. On sait qu'Araujo va jouer quand Vinicius sera là. Mais sinon, mis à part cela, si tu veux être compétitif dans tous les tableaux, il faut que tu fasses beaucoup mieux sur ce point-là. Il y a 100 millions qui sont rentrés. C'est la force du Barça. Out of nowhere, eux, ils n'ont pas d'argent. Le banquier a bloqué le chèque. Le Barça n'a pas d'argent. Nous tous, on le sait. Et le banquier, dans cette métaphore-là, c'est bien entendu la Liga et le fair play financier. Le Barça ne peut pas se permettre de dépenser à gauche et à droite. Mais pourtant, ils ont Laporta et Alemany qui ont trouvé des solutions. La marque Barça vaut quelque chose. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ils sont capables d'aller chercher de l'argent à travers la marque Barça. Et c'est ce qu'ils ont fait au Qatar. Un chèque de 100 millions arrive. À savoir comment est-ce qu'ils vont le dépenser. Donc du coup, hier, tu regardes le match face à Arsenal et tu te dis, ok, le Barça marque en premier. En termes d'intensité, c'est plus difficile pour eux de tenir dans le match. Mais il y a plein de choses positives que tu prends dans ce match-là. Parmi ces choses positives-là, tu as Abdé, excellent sur le côté gauche. Il sort d'une très belle saison en prêt. Abdé arrive au Barça, il a une place à aller chercher sur le côté gauche. Le problème, il est simple, c'est que le côté gauche est saturé. Tu as Ferran Torres qui a marqué hier. Tu as Ansu Fati qui revient apparemment un tout petit peu à retrouver ses automatismes. Ansu Fati, hier, quand il rentre de belles combinaisons et tout, ça a été intéressant. Ferran Torres, il est là, il réussit à claquer un but. Mais Ferran a dit, il ne partira pas. Ferran dit, il ne partira pas. Donc le seul boy qui est vraiment vendable à ce point-ci, c'est qui? C'est le boy Abdé. Le seul boy qui est vendable peut-être défensivement, c'est le boy Dest. Donc il y a des boys, tu dois peut-être t'en débarrasser ou les garder. Mais Abdé, il faut le garder. Très belle perf de sa part. Solide, franchement. Il n'y a rien à dire. Prendre de vitesse un boy comme Saliba, c'est pas donné à tout le monde. Il a réussi à le faire. Réussir à avoir cette percussion-là, si tu as Abdé sur un côté, Rafinha de l'autre, ou Abdé et Dembélé, normalement en Liga, tu devrais pouvoir t'en sortir. Même si c'est compliqué et que les boys là sortent du banc, ils devraient t'amener un plus. Donc du coup, ton boy Abdé, peut-être que lui, il faut le conserver. Donc il faut peut-être trouver un moyen de te débarrasser du surplus que tu vas avoir sur ce côté gauche-là. Donc il y a des renseignements à prendre qui sont très positifs dans cette équipe du Barça, franchement. Sincèrement, Robert Lewandowski qui claque son but dans cette position de numéro 9 qui est là à l'attente du ballon. C'est bien, petit à petit, il va reprendre ses automatismes. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas encore une fois une saison prolifique en termes de buts comme la saison passée. Rafinha, en première mi-temps, ça a été plutôt compliqué face à Timber. Mais c'est les choses qui arrivent. Timber a été bon. Il n'a pas encore le rythme qu'il faut peut-être pour mettre les coups de rein comme il le faut. Donc, pour moi, c'est un Barça qui joue son premier match de préparation. Il y a plein d'enseignements à prendre dans cette équipe-là, plein de choses à apprendre et plein d'axes d'amélioration, qu'ils soient tactiques ou physiques. Donc, la balle est dans leur camp. Moi, j'ai envie de dire que, sincèrement, pour moi, hier, ils n'ont pas fait une si mauvaise performance que cela, si tu prends en contexte tout ce qui va autour. C'est pas juste une question d'ego. Parce que des fois, c'est une question d'ego. Ouais, le Barça va taper Arsenal. Vous pensez que vous allez taper qui? Vous pensez que vous allez taper qui? On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. Et en date d'aujourd'hui, on n'est pas vos égos. En termes d'histoire, je ne discute pas. Mais en date d'aujourd'hui, franchement, on n'est pas au même niveau de nos plans. La dernière fois, j'en ai discuté avec Massian dans la vidéo. On n'est pas du tout au même niveau de nos projets. On a un projet beaucoup plus solide. Arteta n'a pas 1-11, il a 2-11. C'est pour cela qu'on a des problèmes en ce moment et je vais en parler. Mais le Barça, pour un Barça qui se reconstruit, non seulement financièrement, mais qui essaie de trouver les bons deals sur le terrain, je trouve qu'il y a moyen d'arriver en début de saison prêt. Mais il va falloir physiquement ils mettent le travail. Les Gunners d'Arsenal, de leur côté, la dernière fois, on a perdu 2-0 face à Manchester United. Un milieu de terrain qui n'avait jamais joué ensemble. Declan Rice, Martin Odegaard, Kai Havertz. Automatiquement, on a galéré. Ça a été difficile. Des automatismes à trouver. C'est la raison pour laquelle je dis Arteta n'a pas 1-11, il a 2-11. La saison passée, on a été excellent. Pourquoi? Parce qu'on avait un seul 11 de départ. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué 38 matchs. Que ce soit Ben White, Gabriel, Saka. Il y avait peu de rotation dans cette équipe-là. La preuve, on n'a même pas été capable d'être dans tous
tous les tableaux. Le seul tableau dans lequel on a été cohérent et constant, c'était bien en première ligue. Du coup, cette année, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Tu as un effectif qui devient de plus en plus grand. Il faut trouver une mayonnaise qui fonctionne pour tout le monde. L'année passée, Partey Xhaka, ça marchait bien parce que Granit Xhaka a le volume de jeu offensif et défensif qu'il faut. Kai Havertz ne l'a pas. Mettre Timber à côté, ça l'aide énormément. Ça le libère plus. Ça lui permet d'amener ce surnombre-là dans la surface de réparation sans forcément se soucier des gaps qu'il peut créer derrière parce qu'il sait que Timber, normalement, il va gérer. Au-delà de cela, il y a Thomas Partey. La dernière fois face à United, il n'est pas là. Dès qu'il rentre, c'est la paix. Avec Thomas Partey, c'est la paix. C'est la paix, the peace of mind. Il rentre au milieu de terrain et c'est le patron de ce milieu-là. C'est difficile de trouver quelqu'un pour le remplacer, que ce soit Jorginho ou Declan Rice. Je ne pense pas que ce soit forcément les mêmes profils. Donc du coup, tu en arrives à un point où le premier enseignement que tu prends, c'est de savoir quel va être le milieu de Arteta. Quel va être le milieu de Arteta? Est-ce qu'il va venir avec, je dis bien, Havertz en 8, Trossard en 8? Je ne sais pas. Est-ce que Trossard va remplacer Martinelli et Martinelli va être sur le banc en début de saison? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a du travail. Il y a du travail. Comment ça a marché entre Zinchenko, Xhaka et Partey? Jusqu'à présent, ça ne marche pas comme ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Donc ça veut dire qu'Arteta doit continuer à trouver des automatismes. Est-ce que c'est un milieu Declan Rice, Thomas Partey avec un Martin Odegaard qui est tout seul et puis 3 attaquants? Est-ce que c'est un milieu à 3 entre Declan Rice, Thomas Partey et puis Martin Odegaard? Est-ce que c'est Kai Havertz, Declan Rice et puis Thomas Partey? Je ne sais pas comment Arteta va jouer, mais les options sont là, dépendamment des adversaires. Tout dépend toujours de l'adversité que tu as en face. Tout dépend des espaces que tu vas pouvoir trouver en match. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que Kai Havertz, à mon humble avis, il fait une pré-saison qui est très respectable. Pour un boy qui vient d'arriver, il est un tout petit peu timide dans son jeu, mais il est en train de s'imposer petit à petit. Hier, il claque son but, encore une fois, parce qu'il est dans la surface de réparation, là où il doit être en fait, là où il doit attendre le ballon, créer ce surnombre-là, être là en position de deuxième, troisième attaquant, venir et utiliser sa finition. Il le fait bien. Que dire de Bukayo Saka sur le côté? Il a raté un penalty, c'est des choses qui arrivent, mais sa performance est très très solide. Performance très très solide pour moi de la part de Bukayo Saka. Petit à petit, la saison, le rythme, c'est important, mais durant cette pré-saison, moi en tout cas, il ne me stresse pas. Le reste aussi, Martinelli, Trossard a été excellent. Comme je dis, je ne sais pas, Trossard, pour moi, il doit être titulaire en début de saison parce qu'il est dans le, voilà, il est dans la bonne vibe, il marque des buts, il n'a qu'à jouer le premier match, le deuxième match, et puis après, on va voir, on va se réajuster. Mais tu vois une équipe d'Arsenal où il y a énormément d'options. Tu sors Martinelli, tu fais rentrer Trossard. Tu sors Partey, tu fais rentrer Jorginho. Declan Rice n'est même pas là. C'est-à-dire que tu sors Odegaard, tu fais rentrer Vieira. Tu sors Havertz, tu fais rentrer tel. On a beaucoup d'options. Tomiyasu pour Timber. Timber qui a été excellent sur le côté gauche. Un boy qui est censé être défenseur central, latéral droit. Sensationnel sur le côté gauche. Il a réussi à tenir Rafinha quand même dans ce match-là, même si c'est encore une fois, je le dis, le premier match du Barça. Axe central, pas grand-chose à dire, même s'ils se sont fait prendre sur la vitesse, sur les transitions. Ballon perdu, transition rapide, on s'est fait prendre. Donc du coup, on apprend de cela. On va essayer de trouver des solutions par rapport à cela. On va essayer de mieux se couvrir et tout. Pour moi, un match de pré-saison, ça sert à ça. Pas venir ici traiter les boys de tocard alors qu'on n'a même pas encore commencé la saison. Après le match face à City, là, on va commencer à parler de tocarisme. Mais pour le moment, je veux voir Fabio Vieira s'éclater. Je veux voir Fabio Vieira claquer des frappes comme ça. Franchement, c'est ça qui m'intéresse pour le moment. Je veux voir Saliba en confiance, Gabriel en confiance. Je veux voir une équipe d'Arsenal qui retrouve ses automatismes, qui presse haut. Hier, très haut, on a pressé sur le Barça. Ce qui a posé des problèmes à Oriol Romeu. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce que Romeu doit être soutenu? Est-ce qu'ils doivent être deux à côté de Romeu plutôt que seul en pivot? C'est pas forcément Busquets. Donc, tu réfléchis à tout cela et tu te dis, Busquets n'a pas forcément la vitesse, mais il a l'esprit qui lui permet de toujours éviter les problèmes. Romeu, peut-être qu'il n'a pas forcément, je dis, l'esprit que Busquets a. Définitivement, sinon il aurait fait la même carrière. Donc il y a du travail à faire là-bas parce que le pressing d'Arsenal était très bon. Arsenal presse haut, on récupère le ballon. Tu nous presses, on sort de ton pressing. Combien de fois le Barça, en première mi-temps, après avoir marqué, ils ont essayé de nous presser et on sortait du pressing sans aucun souci en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de revoir le style d'Arsenal, de revoir le jeu d'Arteta, de me dire que le style n'a pas changé. Maintenant, c'est juste une question d'automatisme parce qu'il y a plein de boys qui n'ont jamais joué ensemble. Bon match, 5-3, tu encaisses des buts.
Bon, le coup franc, machin, le premier but, accélération d'Abdé, peut-être qu'on n'était pas encore concentré, mais ça t'apprend plein de choses. Ben White, il a galéré un tout petit peu, ça a été difficile quand même. Donc, quelques petits trucs où tu apprends, et tu te dis, OK, est-ce que mon équipe est prête? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Est-ce qu'on a d'autres joueurs à aller acheter? La balle est dans le cas de Arteta, mais franchement, à mon humble avis, je suis satisfait de cette préparation aux États-Unis. Pour moi, le match face à United, c'est une défaite qui fait mal, mais c'est une défaite où tu apprends énormément de choses. On a appris beaucoup de choses face à Manchester United. On s'est éclaté face au MLS All-Stars. On arrive face au Barça, on fait un bon match, on est prolifique en termes de buts. Tout le monde marque, ça continue dans la lancée de la saison passée ou à Arsenal. Il n'y a pas forcément un neuf qui claque tous les buts. Tu as tout le monde qui claque des buts. L'année passée, on a fini à plus de 10 buts avec Martinelli, Saka et Odegaard et même Jesus. Donc c'est pour dire à quel point ça va. Pour moi, ça va. Ça va. J'ai hâte de voir le match face à Manchester City. Entre-temps, il y aura Monaco. Mais j'ai hâte de voir le match face à Manchester City. Mais bon match de la part d'Arsenal. Belle performance de la part des Gunners. Bon match de pré-saison pour les deux équipes, chacune dans son stade de préparation actuel. Donc, vivement que la saison commence. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.